travail partagé. Le programme aurait permis d'instaurer une semaine de 4 jours. La 5e journée aurait été remboursée partiellement par l'assurance chômage. Bell veut réduire d'1 demi-milliard ses dépenses d'exploitation l'an prochain. Dans un restaurant du quartier chinois de Montréal, la nuit dernière, 2 groupes asiatiques se sont affrontés à coups de machettes. Bilan, 5 blessés. Selon ce qu'a appris Gaëtan Giroir, la bagarre serait reliée au contrôle du trafic d'héroïne. 5 blessés, dont 3 graves, c'est ce qui attendait les policiers à leur arrivée dans ce petit restaurant du quartier chinois vers 4 heures ce matin. Un groupe de 5 Chinois était attablé lorsque des Vietnamiens ont fait irruption dans l'établissement. Une vive discussion s'est engagée et les Vietnamiens sont revenus des cuisines avec des armes offensives. Avec des couperets de boucher probablement qui ont trouvé sur les lieux et ainsi que des tisons de bouteilles. 3 blessés reposent dans un état critique avec de graves blessures à la tête et au visage. Un homme a eu la main coupée. Le contrôle de la vente d'héroïne serait à l'origine de cet affrontement. La police a remarqué que les criminels asiatiques s'attaquent presque toujours à des gens de même origine et leurs crimes sont la plupart du temps d'une extrême violence, comme le démontre ce vidéo d'un vol à main armée commis contre une famille de bijoutiers asiatiques. La criminalité asiatique a 2 grandes spécialités, trafic d'héroïne et fausses cartes de crédit. La police note aussi une prolifération des gangs de rue et des criminels de plus en plus jeunes. Où vous avez beaucoup de violence gratuite. Encore il y a quelques semaines, on a arrêté un groupe de 4 à 5 jeunes qui faisaient de l'extorsion, des jeunes de 16 ans qui faisaient de l'extorsion auprès de restaurateurs. Depuis la nuit dernière, une dizaine d'enquêteurs de la police de la CUM travaillent à plein temps sur cette affaire. On veut retrouver au plus vite les 4 autres suspects qui auraient participé à cette agression, afin d'éviter qu'il y ait une escalade d'affrontements entre gangs asiatiques. Ici Gaëtan Giroir, TVA, dans le quartier chinois de Montréal. Depuis 6 ans, à l'Épiphanie, au nord-est de Montréal, une montagne de batteries d'auto brisées laisse s'écouler dans le sol du plomb et de l'acide. C'est qu'une entreprise établie là-bas opère à ciel ouvert dans la plus totale illégalité. Sylvain Drapeau est allé y faire un tour. Depuis 1987, des dizaines et des dizaines de milliers de batteries ont été brisées ici, tout près de l'Épiphanie. L'entreprise en question appartient à Philippe et Normand Gosselin. Elle opère à ciel ouvert, en toute illégalité. Moi, je dirais qu'il y a eu au moins 300 à 400 000 batteries qui ont été cassées ici sur ce terrain-là. Le garage de René Lavallée est voisin de l'entreprise fautive. Il dit en avoir vu de toutes les couleurs. Il cassait ça à la hache, là, puis avec une machine qui coupait les batteries. Puis là, l'acide coulait carrément à terre. Il y a un petit ruisseau en arrière qui continue, là, c'est facile à voir. Là. Ça, ce sont les arbres. Puis là, l'acide s'en va dans ça. Puis là, elle part, puis elle descend, puis elle va jusqu'à la rivière Saint-Esprit. Puis après ça, ça descend, elle monte dans la rivière Assomption. Dans un tuyau, à partir d'un tuyau. Oui, à partir d'un tuyau, la machine jaune, c'est sûrement un tuyau qui va là, qui sent dans le ruisseau. Il y a beaucoup de Lavallée dans le secteur. Joël explique que les employés de l'usine s'enfuyaient dans le bois à l'arrivée des inspecteurs ou de la police. Quelques minutes après notre arrivée, l'entreprise a fermé ses portes et les employés ont disparu. Après une amende de 7 000 $, une injonction émise en septembre interdit toute activité reliée aux batteries. Des tests démontrent un haut degré de contamination du sol par le plomb. René Lavallée croit que l'entreprise de la famille Gosselin a profité de la fermeture de la Balmette à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je prétends que les batteries qui allaient plus à la Valmette ou ailleurs, ils s'en venaient tout ici. Puis... Il est difficile d'imaginer que ce terrain puisse rapidement être nettoyé comme l'exige le ministère de l'Environnement. En fait, ici encore, les propriétaires se moquent du gouvernement, qui paraît bien impuissant une fois les recours légaux épuisés. Sylvain Drapeau, TVA, à l'Épiphanie. Il n'y avait pas de sang contaminé par le sida sur les 3 millions d'unités de produits sanguins qui ont été rappelées la semaine dernière par le ministère fédéral de la Santé. Les représentants du ministère ont visité les installations de la compagnie autrichienne Immuno qui utilise des produits sanguins allemands pour fabriquer le facteur 9 utilisé dans le traitement de l'hémophilie. Ils sont convaincus qu'il n'y a pas de risque. Les usagers du métro de Montréal se devaient d'être bien patients aujourd'hui à l'heure de pointe parce que la STCUM a retiré d'urgence 318 voitures après avoir décelé un grave problème de sécurité hier. Et cette patience devra s'exercer jusqu'à jeudi. D'ici là, nous dit Claude Fugère, il vaut mieux éviter les heures d'affluence.
Depuis cet après-midi, les trains se font plus rares et dans certains cas plus courts dans le métro. La fréquence des trains qui passaient aux 2 minutes 30 à l'heure de pointe s'étire maintenant à plus de 4 minutes. La STCEM ne roule plus qu'aux 2 tiers de sa capacité. Tout le problème tourne autour d'une mauvaise soudure de ce pivot qui relie les roues aux wagons. La rupture aurait pu provoquer un déraillement. C'est une pièce maîtresse que celle d'un pivot, que c'est riche de conséquences et qu'on n'a pas voulu mettre la sécurité de nos usagers et de nos employés en question. Et même si le problème n'a été décelé que sur une seule voiture, toutes les autres de la même série, 318 en tout, seront retirées pour inspection. C'est le genre de problème qui est arrivé à des compagnies d'aviation. Il y en a qui ont fait voler leur Boeing pareil, mais nous autres, on les fait pas voler. Des voitures qui venaient pourtant d'être refaites au coût de 50 millions de dollars par les ateliers de Montréal. On ne sait pas encore qui du fabricant ou de la STCEM paiera la note, ni à combien elle s'élèvera. Bien là, il va falloir régler ça en temps opportun. Là. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est d'informer notre clientèle. La STCEM qui ne veut pas se faire reprocher d'avoir mis sa clientèle devant le fait accompli, comme au lendemain de la fête du travail, quand 150 autobus ont été retirés d'urgence. Mais elle suggère d'éviter l'heure de pointe entre 7h45 et 8h30 le matin et à partir de 16h15 jusqu'à 17h15. Partez 15 minutes plus tôt ou plus tard. Et à toute fin pratique, vous allez avoir le même service que d'habitude. La STCEM va progressivement remettre en service les voitures inspectées, mais le service complet ne devrait être rétabli que jeudi prochain. Claude Fugère, TVA, Montréal. Un terrible accident de voiture a fait 3 morts en Estrie, des ouvriers de la construction qui s'en allaient travailler. Les 3 hommes ont péri quand leur petite automobile a percuté la remorque d'un camion très tôt ce matin. Cette tragédie a semé la consternation dans le petit village de Notre-Dame-des-Bois, nous dit Marcel Gagnon. Il faisait encore nuit quand l'accident s'est produit vers 6 heures ce matin. Les 3 occupants de la petite voiture, tous des travailleurs de la construction, ont connu une mort instantanée. Les victimes, le conducteur Jean-Louis Lambert, 34 ans, de la Patrie, Camille Blais, 50 ans, Mario Carrier, 24 ans, de Notre-Dame-des-Bois. L'absence de marque de freinage laisse supposer que le conducteur de la voiture n'a jamais vu reculer la remorque du camion de bois que conduisait Sylvain Duquette de Couchir. Le témoignage qu'on a, évidemment, le conducteur du camion. Ce qui nous explique, c'est que lui, il se dirigeait vers l'est sur la route 212. Ouais. À un moment donné, il s'est arrêté pour reculer. Donc, si on comprend bien, le fait de reculer, le camion remorque, c'est-à-dire le tracteur, faisait face vers l'est. Donc, le conducteur qui venait en sens contraire pouvait voir facilement les phares avant du tracteur. Mais en reculant, la remorque en arrière devenait un obstacle pour le conducteur qui se dirigeait vers l'ouest. Il avait beau faire un soleil magnifique aujourd'hui, à Notre-Dame-des-Bois et la Patrie, on n'avait pas le cœur à rire, on se sentait envahi d'une grande tristesse. Dans cette tragédie, le maire Jean-Denis Turgeon n'a pas seulement perdu des concitoyens, mais aussi des amis et des parents. Le communautaire est transformé en salon funéraire habituellement à Notre-Dame-des-Bois. Ça va être trop petit. On a décidé, quand j'ai contacté le curé, on va le faire à l'intérieur de l'église pour que tout le monde soit plus à l'aise. C'est plus grand, puis on va faire ça à l'intérieur de l'église. Oui. Et nous, on va fermer le bureau municipal lundi en signe de deuil. 3 personnes. Voilà qui appelle à faire un acte de foi, dit le curé Marcel Jacques. Dans l'Évangile, Jésus a été celui qui nous a montré que lui aussi, devant des événements incontrôlables, la peine était là. C'est humain, ça. Alors, Des funérailles communes auront lieu lundi après-midi, 2 heures. Marcel Gagnon, TVA, Notre-Dame-des-Bois. Et dans la région d'Ottawa, près d'Alexandria et de Maxville, un train de passagers de Via a heurté de plein fouet cette voiture, puis l'a traînée sur une distance d'1 kilomètre. Un jeune homme de 24 ans se trouvait dans la voiture et est mort sur le coup. Les policiers ne comprennent pas pourquoi son véhicule était arrêté sur le passage à niveau au moment de l'impact. On évalue toutes sortes d'hypothèses, y compris le suicide. Voilà maintenant un petit clin d'œil au sport. Jean-Paul, 2 équipes qui en arrachent vont s'affronter au Forum demain, les Kings et le Canadien. Comme ça fait un petit peu drôle de dire ça, Sophie, parce que rappelons-nous qu'il y a quelques mois, ces 2 équipes-là bataillaient pour la Coupe Stanley. Ce sont les 2 équipes finalistes, mais effectivement, le Canadien et les Kings en arrachent pour les temps qui courent. Les joueurs du Canadien qui ont encore une fois été soumis à un entraînement aujourd'hui au Forum. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quelques blessés qui sont aptes à revenir au jeu. Il y en a un autre qui n'est pas sûr, mais qui a peut-être des chances. Je parle bien sûr de Stéphane Lebeau. Et du côté des Kings, eh bien, eux, ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 7 derniers matchs, mais ils sont quand même capables de marquer des buts. Donc, ça promet ce match-là. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Bien, tantôt, Jean-Paul.
Météo matin avec Julie Nou. Julie, vous allez poursuivre votre beau travail demain? Non, pas vraiment. On a eu 2-3 belles journées ensoleillées. Malheureusement, je suis obligée de vous dire, Sophie, c'est fini. Que c'est fini, effectivement. Dès demain, on aura peut-être la chance de voir le soleil en avant-midi. Par contre, dès l'après-midi, ça va s'ennuager à peu près partout à travers la province du Québec. Consolation de retour aux températures saisonnières, en fait, moins 4 la nuit. On a connu des températures beaucoup plus froides et 2 degrés le jour. On voit présentement des images d'une parade qui avait lieu aujourd'hui, une parade de nuit, parade du Père Noël. Donc, on poursuit avec la météo. Cette nuit, c'est un ciel dégagé avec quelques nuages. Il manque le dégagé, mais on va l'ajouter. Demain, c'est du soleil en matinée, comme j'ai mentionné, des nuages en après-midi. Il y aura quand même quelques régions où on aura du soleil, dont la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la péninsule gaspésienne. Maintenant, on va poursuivre avec les tirages de l'Auto-Québec. On y va tout de suite avec la mini-loto. La combinaison gagnante, le 5, 9, 5, 6, 1, 0. L'Interplus maintenant, le 5, 8, 2, 6, 8, 0. La quotidienne à 3 chiffres, le 3, 5, 7. À 4 chiffres, 8, 8, 1, 9. Pour le banco avec les 20 numéros gagnants, le 11, 15, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 38, 39, 41, 43, 47, 53, 55, 56, 63, 64, 67 et le 69. Les banques alimentaires doivent répondre à toute une commande pour répondre aux plus démunis. On en reparle dans un instant. Après Ottawa, voici que Québec a aussi beaucoup de difficultés à contenir son déficit. Il dépasse de 375 millions de dollars les prévisions contenues dans le dernier budget. On s'attend maintenant à un déficit de 4,52 milliards de dollars. Et comme à Ottawa, Québec met ça sur le dos de la récession. Il y a moins de travailleurs que prévu. Les entreprises font peu de profit. Bref, les impôts rapportent moins à Québec. Ces difficultés économiques ont des répercussions ailleurs, on le sait bien, des répercussions qu'on peut très bien mesurer dans les banques alimentaires. À l'approche des fêtes, c'est pire encore et c'est encore vrai cette année. Les organismes communautaires ont peine à répondre à tous ces gens dans la misère. Réjean Léveillé. Ne vous méprenez pas. Ces hommes ne sont pas des boulangers. Ils proviennent de 3 organismes du nord de la ville, s'alimentant auprès de Moisson Montréal. En 1985, on avait distribué 700 000 livres d'aliments pour toute l'année. 8 ans plus tard, pour le seul mois d'octobre, 1 million de livres. Pas de doute, ça va demeurer une solution permanente. Bien là, on voit que c'est devenu quelque chose de long terme et on s'en sort pas et on se pose des questions. Hey Jean-Pierre, viens ici! Vite! Viens voir la bonne pêche ce matin. Des belles carottes fraîches. Ce que tu voulais, mon Jean-Pierre? Oui, monsieur. C'est avec enthousiasme que l'on accueille la moindre récolte de ce temps-ci, puisque les aliments n'occupent en fait que 20 de toute la surface. La place ne manque pas pour faire une entrevue. Il n'y a pas un sou qui est dépensé sur l'achat de nourriture. Toute la nourriture qui a été récupérée a été donnée par de l'industrie agroalimentaire. Mais il reste encore du travail à faire. Il y en a encore beaucoup qui ne donnent pas. Dans un autre local commercial de 60 000 pieds carrés, la commande est énorme. 8 000 boîtes à remplir à compter de la semaine prochaine. On veut aider 1 300 familles aux fêtes et déjà ça fait peur. Le centre de bénévolat de Laval fait face au double de la demande de l'an dernier. C'est pas évident de demander un panier de Noël. Les gens pensent que les gens se garochent aux portes, mais quand on est en difficulté, c'est un geste qui est difficile à poser. La moitié des requérants est envoyée par les services sociaux après analyse des dossiers. Le temps des fêtes, c'est vraiment une période difficile parce que c'est l'hiver, parce que les comptes de chauffage. Quel contraste avec l'activité dans un des entrepôts de Provigo. Pourquoi en parler? C'est qu'ici, les employés participent activement depuis des années à la campagne des épiceries de Noël. Le travail qu'on fait, là, à l'autre bout de la ligne, ça rend compte des besoins qui sont là. Jusqu'où les gens vont être capables de supporter les familles qui sont dans le besoin. Réjean Léveillé, TVA, Laval. Certains tarifs postaux vont augmenter en 1994, mais pas le tarif de base. Le prix base du timbre-poste pour une enveloppe postée à l'intérieur du Canada demeurera à 43 cents. Par contre, à partir du 1er mars prochain, un envoi aux États-Unis coûtera 50 cents au lieu de 49, alors qu'une lettre envoyée outre-mer nécessitera un timbre de 88 cents au lieu de 86.
scène internationale, maintenant, la violence qui sévit dans les territoires occupés risque de retarder le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et de Jéricho, prévu par l'accord de paix signé au début de l'automne. Aujourd'hui, les soldats israéliens ont tué un autre des responsables du mouvement islamique Hamas. C'est le deuxième cette semaine. Encore une fois, l'assassinat d'un de leurs leaders a provoqué la colère des Palestiniens qui s'en sont pris aux soldats israéliens. Mustafa Kir était un des dirigeants de la branche armée du Hamas. Les soldats le soupçonnaient d'être responsable de la mort de 3 Israéliens. L'assassinat d'un autre leader du Hamas, mercredi, avait entraîné des affrontements entre l'armée israélienne et les Palestiniens. 34 personnes avaient été blessées. Les Espagnols en ont assez du chômage et ils l'ont clairement fait savoir. 1 million de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les nouvelles mesures d'austérité que le gouvernement veut leur imposer. Parmi elles, un plan de suppression de 9000 emplois est prévu dans le secteur de l'automobile à Barcelone. L'Espagne a un taux de chômage de 23%. En Angleterre, le juge qui a condamné les 2 jeunes qui ont tué le petit James Bulger a demandé aux médias de ne pas tenter de savoir où ils sont détenus, de cesser de publier leurs photos et de les laisser tranquilles pour ne pas nuire à leur réhabilitation. Leurs parents, quant à eux, ont peur de la vengeance et se cachent. Un des couples a même changé de ville. Décidément, Michael Jackson en a plein les bras avec la justice. 3 compositeurs lui intentent maintenant un procès et l'accusent de plagiat. Les titres cités dans la plainte sont Thriller, This Girl Is Mine et We Are the World. Non coupable, 2 petits mots qui ont grandement soulagé une enseignante de Rimouski accusée de voies de fait sur un élève. On en reparle après la pause. On a abondamment parlé de violence dans les écoles cette semaine. On a aussi fait état du cas d'une enseignante accusée de voies de fait contre l'un de ses élèves. Eh bien, elle a reçu son verdict ce matin, non coupable. Le juge a dit que le geste était certes disgracieux, mais non excessif. On écoute Alain Naud. C'est avec beaucoup d'émotion que Gertrude Bouillon a accueilli le verdict d'acquittement du juge de Coste. L'acte reproché remonte au 27 avril dernier. L'enseignante de 53 ans reconnaît avoir frappé le jeune Gagnon à la tête ce jour-là parce qu'il perturbait la classe. Dans son jugement, le juge reconnaît que le geste de l'enseignante est disgracieux, mais non excessif. Il se base sur l'article 43 du Code criminel qui permet aux enseignants d'employer la force pour corriger un élève, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. La mère de la victime n'a pas l'intention d'aller en appel, même si le jugement ne fait pas son affaire. Jamais je répète ça à mon enfant. On dit à nos enfants qu'il ne faut pas qu'il y ait de violence. Puis là, si on a le droit de faire ça, non. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est l'image de Sébastien qui passe pour un indiscipliné. Du côté des enseignants, on s'est dit satisfait du jugement qui confirme l'autorité parentale de l'enseignant dans une classe. C'est un message clair que la société, que la justice lance aux jeunes, que dans une classe, dans une école, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des balises. Une école et une classe, c'est encore un lieu pour apprendre. Gertrude Bouillon pourra profiter de sa retraite maintenant que le procès est terminé. Un procès au cours duquel les droits et les devoirs des enseignants et des élèves se sont confrontés. Un débat de société qui est loin d'être terminé. Alain Naud, TVA, Rimouski. Les agents de la conservation de la faune ont démantelé un important réseau de braconnage dans la municipalité de Sainte-Camille de Bellechasse ce matin. Une vingtaine de personnes devront faire face à 120 chefs d'accusation. Une cinquantaine d'agents ont visité cette résidence où habitent les présumés leaders du groupe à Saint-Camille. D'autres équipes ont fait des perquisitions dans la région de Québec, en Beauce et même à Trois-Rivières. Bilan de la saisie, 2 véhicules, 5 armes à feu, des collets à gros gibier, de même qu'une quantité importante de viande de chevreuil et d'orignal. Les braconniers peuvent écoper d'amendes totalisant 200 000 $. Importante percée syndicale dans un restaurant McDonald's à Longueuil. La soixantaine d'employés du restaurant ont décidé de se syndiquer. Le nouveau syndicat rappelle que chez McDonald's, les salaires vont de 6 à 8 $ l'heure et qu'il n'y a aucun emploi régulier. Un baume sur l'économie stagnante de la région de Montréal. Ottawa et Québec investissent 7,5 millions de $ dans un nouveau consortium spécialisé dans la haute technologie. ATS Aérospatiale, Positron et M3i System développeront des technologies de l'image interactive, comme la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et la reconnaissance de la parole. Ça veut dire 425 emplois sur 5 ans.
La chanteuse Francine Raymond a reçu aujourd'hui le trophée des octaves de la francophonie à l'occasion des Francopholies de Montréal. Sa chanson « Y'a les mots » lui donne donc le titre de meilleur chanteur francophone de l'année. Dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent, j'entends des enfants jouer dans la rue. Bon, eh bien, on va mettre des mots sur cette météo de la fin de semaine. De la chenoute, selon Julie. Je pensais pas que vous alliez le dire. Effectivement, un drôle de week-end, étant donné qu'on revient aux normales saisonnières. Ça nous donne des températures légèrement en dessous ou en dessus du point de congélation, ce qui peut causer de la pluie verglaçante pour certaines régions. Alors, je vous donne ça en détail pour tout le sud-ouest du Québec. On y va avec la région pour les Laurentides, l'Outaouais également, un ennuagement en avant-midi, un risque de pluie verglaçante pour ces deux régions, 60 de probabilité d'averse pour l'Outaouais. La Mauricie, Québec et l'Estrie, c'est du soleil et des passages nuageux en avant-midi, un ennuagement graduel en après-midi. Et Montréal, un ennuagement graduel également, moins 1 à 3 degrés pour ces régions. Un aperçu pour dimanche maintenant, les Laurentides, l'Outaouais et Montréal, ce sera pluvieux. Comme vous voyez, c'est pas très gai. L'Estrie, de la pluie qui va débuter en avant-midi. La Mauricie et Québec, ce sera nuageux avec de la pluie ou encore de la pluie verglaçante pour ces deux régions, 1 à 6 degrés comme maximum. Les régions plus à l'est maintenant, la Côte-Nord, la péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent, demain, c'est du soleil, des passages nuageux, ça reste beau pour ces régions. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un ennuagement graduel, moins 6 à 1 degré. Pour dimanche, maintenant, la Côte-Nord, c'est nuageux avec des éclaircies. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la neige fondante qui va se changer en pluie au courant de la journée. La péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent, un ennuagement graduel, moins 3 à 2. Plus au nord, maintenant, chez Ferville et Fermont, du soleil en avant-midi, ennuagement en après-midi. La Baie-James et l'Abitibi, c'est nuageux avec de la neige ou du grésil. Il y a un risque de pluie verglaçante également pour l'Abitibi, moins 4 à moins 1. Et pour dimanche, chez Ferville et la Baie-James, nuageux avec un petit peu de neige. Fermont, de la neige ou du grésil et l'Abitibi, de la pluie ou de la neige fondante, moins 5 à 0. Alors, pour ceux qui veulent éviter la chenoute, Julie, plus au sud, hein? Plus au sud, il faut descendre très loin. Il faut aller en Floride où c'est nuageux avec des éclaircies, 28 degrés. Le Mexique et Cuba, du soleil, 33 et 32. Et la République, très, très beau. Vous y êtes déjà allé, 30 degrés, nuageux avec des éclaircies. Faites-moi rêver. Merci, Julie. Merci, Sophie. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Les sports au retour après une suspension de 21 matchs. Dale Hunter revenait au jeu ce soir. On en reparle dans 2 minutes. Jean-Paul Chartrand. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Sophie. On va lâcher, on parle un petit peu de quilles. Oui, c'est ça. Laissons les quilles de côté. OK, alors, vous parlez des Kings du Canada qui se rencontrent demain. Exactement. Ça va pas très bien. Hein? Ben alors, on est d'un côté et de l'autre. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Vous savez, ce sont les deux finalistes de la Coupe Stanley, le Canadien et les Kings, qui vont s'affronter pour la première fois de la saison demain soir au Forum. Le Canadien qui est en train alors de mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire et ça ne va guère mieux pour les Kings qui ont perdu 6 de leurs 7 dernières parties. D'autre part, Jacques Demers pourra compter demain sur le retour au jeu de Benoît Brunet et Patrice Brisebois et peut-être aussi sur celui de Stéphane Lebeau. Le revers de 9 à 2 à Philadelphie mercredi a visiblement laissé des séquelles chez le Canadien. On tente par tous les moyens de se convaincre qu'on est prêt à reprendre le droit chemin. Si vous avez vu l'attitude de ceux qui sont allés à la pratique, l'attitude des joueurs sur la glace aujourd'hui, contrairement à hier, c'est jour et nuit. Alors on est prêt à disputer un bon match. C'est deux équipes qui en arrachent, mais je pense que ces deux équipes vont offrir le maximum demain soir. S'il pouvait expliquer les ennuis de l'équipe, certains joueurs seraient instantanément soulagés. Mais ça ne semble pas si facile qu'on le prétend. Pourtant, l'entraîneur y met du sien. Jacques Demers nous donne des pep talks avant tous les matchs. Jacques, c'est une personne très enthousiaste, très énergétique, puis il nous donne 110% de lui-même avant tous les matchs. Puis si on pouvait juste déployer l'énergie et l'enthousiasme de Jacques Demers nous donne avant les matchs, on gagnerait beaucoup de matchs de hockey. Si le Canadien accuse un retard de 9 points au classement comparativement à l'an dernier à pareille date, on se console à l'idée d'affronter une équipe qui lui ressemble. Les Kings n'ont remporté que 9 matchs et ils sont à égalité avec les Sharks de San Jose au classement de leur division. À Los Angeles aussi, on se pose de sérieuses questions. We've got to get that same intensity and attitude on the road that we do at home. Ben, ça va pas bien. Je veux dire, tu vas aussi bien que ton équipe va. Donc, l'équipe va pas bien. Moi non plus, ça va pas bien. Donc, ça va pas bien. Donc, nous autres, il faut se replacer. Avec le retour de 3 de ses réguliers, Jacques Demers n'a eu d'autre choix que de céder Donald Brashear à Fredericton. Demers est toutefois rempli d'espoir pour Brashear qui a inscrit un but et une passe en 4 matchs. Même si l'atmosphère est parfois tendue chez le Canadien et les Kings ces temps-ci, on trouve le moyen de se changer les idées.
Sur le mur du vestiaire, Jacques Laperrière s'est fait greffer une moustache et les joueurs des Kings se sont déguisés en lutteurs à leur retour au Forum. Christian Gauthier, TVA Sport, à Montréal. Et les Nordiques, de leur côté, n'ont probablement pas réglé tous leurs problèmes, sauf que les gens semblent oublier qu'ils ont maintenant disputé 4 matchs de suite sans connaître la défaite. Ils recevront demain soir les Sabres de Buffalo au Colisée. Outre la victoire acquise lors d'un festival offensif face aux Kings hier soir, tout le dossier du Colisée et des probabilités de déménagement de l'équipe dans un avenir rapproché